Oui, alors ma structure s'appelle Epicea. Notre métier, c'est d'accompagner nos clients, PMI ou ETI, dans le choix de leur logiciel de gestion, ce qu'on appelle ERP. On a des clients aujourd'hui qui sont plutôt des clients ETI, donc des structures importantes, notamment avec des sites à l'international. Et on travaille beaucoup avec des partenaires dans l'industrie 4.0. Alors moi, je suis issu d'un parcours au départ très technique, puisque j'ai fait de l'électronique F2 à l'époque, pour ensuite bifurquer sur du marketing industriel et du commerce. Et puis j'ai monté une première structure en intégration de logiciels et une deuxième en termes d'accompagnement au choix de RP Epicea. Moi, j'ai choisi d'intervenir chez PCN pour partager mon expérience et aussi pour parler de l'industrie 4.0. Parce que bien souvent, quand on parle de digitalisation, on va parler de web, d'e-commerce, mais on a aussi tout un pan industrie 4.0 dans lequel nous on intervient et qui est très demandeur aujourd'hui de profils dans le domaine digital. Moi, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément des compétences techniques, c'est plutôt un savoir-être. Une capacité à être autonome, une capacité à gérer le projet et à faire l'interface avec le client, plus qu'une capacité technique qui de toute façon va s'acquérir au fur et à mesure du temps et puis est probablement là plus ou moins expérimentée. Je ne suis pas sûr qu'il faille un diplôme, il faut aller apprendre le métier du client, avoir une certaine affinité avec le monde industriel, établir les cahiers des charges, les cahiers des besoins, et pour accompagner nos clients au fur et à mesure, avec des retours d'expérience qui vont être de plus en plus nombreux. Et c'est plutôt ça qu'il faut avoir comme compétences et qualités, plus qu'un diplôme technique au départ, quoi. Curieuse, parce qu'en fait, en face de nous, on a des profils qui sont divers et variés, et on apprend autant de l'un que de l'autre. Le deuxième, il est plus galvaudé, mais c'est le partage. Pour le coup, c'est quand même intéressant de partager son expérience en disant, bah voilà, ce que peuvent proposer les métiers digitaux dans l'industrie. Et puis le partage, j'ai envie de dire, encore une nouvelle fois, mais dans l'autre sens. Pas de barrière, tout est possible, surtout aujourd'hui. Je crois qu'on est quand même dans une époque où on apprend à apprendre, parce que tout évolue très vite, et tout est possible aujourd'hui et tout est accessible. Donc pas de barrière. Alors moi je pense que la lettre de motivation, elle n'est pas morte, parce qu'elle nous en dit beaucoup sur la curiosité du candidat à aller chercher des informations et la pertinence de ces informations-là. Donc non, je pense qu'elle est pas morte. C'est une première qualification intéressante. Nous, on n'en fait pas beaucoup les recrutements. Ça veut dire que le CV papier, ça nous va bien. Le recrutement en ligne, on peut peut-être qualifier et avoir des touches en ligne. Par contre, le CV papier, oui, c'est plutôt ce qu'on examine.